Amis jardiniers, bonjour. Une petite vidéo du soir avant qu'il soit trop tard pour la faire. Donc j'ai acheté des patates douces à tester. Mes pieds de tomates qui sont pas beaux résistent. Aujourd'hui parce que mon mari m'a aidé, on a mis les grillages sur les bacs. Ça va pas être évident en vidéo. Pour accrocher les haricots, tout ça. J'ai donc commencé à planter des melons que j'ai attachés sur les grillages. Les autres bacs, ça change pas beaucoup. Celui-là, il était déjà bien plein. Celui-là aussi. J'ai fait un test de pieux à tomates, mais c'est pas encore sûr que je mette ça. Je vous ai parlé l'autre jour de ma consoude qui continue à grossir. Donc je vais l'enlever et je vais certainement me faire, alors à contre-jour, ça va peut-être pas le faire, me faire un bac dans ce petit coin-là où je mettrai toute la consoude dedans. Je commence à avoir, je sais pas si on va le voir, plein de petits pucerons sur mes fèves. J'ai mis une petite capucine juste à côté. Et aujourd'hui, vu que là, de l'autre côté c'est trop tassé, là c'est l'est pas assez, j'ai mis 3 betteraves. Voilà. Encore un petit pied de patates douces que je vais planter. Je vais remettre un peu de terre parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Le planter dans ce petit coin là pour le faire aller sur le grillage qui est là. Dans ce bac là, il n'y a pas énormément de différence. Sauf que bon, ça a grossi. Les petits pois lèvres. Le maïs aussi. Mes tomates se portent pas trop mal. Naturellement, j'ai mes petits pieds de rose d'Inde. Et mes sojas qui sont toujours très ridicules. Mes choux, mes haricots qui sont pas encore assez hauts pour arriver au grillage. Je suis obligée de laisser une petite marge sous le grillage pour prévoir les autres années. J'aurai besoin certainement de remettre mon plastique dessus. Donc pour attacher le plastique, je suis obligée de laisser une petite marge. Donc celui-là, je vous en ai parlé. D'un côté, il y a des melons charentais qui vont grimper. J'ai repaillé, j'ai remis du paillage parce que ça commençait à être très fin. Et j'ai mis 3 betteraves ici aussi. Une ici. Une ici et une ici. Par contre, ma ciboule est magnifique. Je me demande si je vais pas en prendre un petit peu pour la salade ce soir. Il faut que j'arrose parce que ça a soif. Là, dans l'angle, j'ai mis des concombres pour qu'ils puissent grimper. J'ai mis quelques petits lins dans mes pommes de terre. Ce bac-là, je n'y ai rien fait aujourd'hui. Donc il n'a pas bougé. Et celui-là non plus. Par contre, là, j'ai déjà enlevé une consoude et j'ai mis du persil à la place. Ce qui prendra beaucoup moins de place. Le reste, j'y ai pas touché. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi ma sauge fait ça en permanence. Elle se redresse, elle se recouche, elle se redresse, elle se recouche. Ça m'inquiète.
Donc si quelqu'un sait pourquoi elle fait ça, ça m'arrangerait. Tout le reste se porte super bien à part elle. Mais elle crève pas, hein. Elle se couche tous les soirs, et puis elle se relève, puis elle se recouche. Et elle est bien humide aux pieds pourtant. Là, entre mes cassissiers, mes groseilliers et tout, j'ai mis des... Je voudrais pas vous dire des bêtises. Je dirais des courgettes de Nice. Donc ça doit être une courgette de Nice. Là, j'ai mis un cosmos et un tournesol. Une autre courgette, un tournesol, le groseillier, tournesol cosmos. Et c'était bien des courgettes de Nice, puisque c'est noté sur la petite étiquette. Tournesol, framboisier, tournesol, courgette de Nice mais beaucoup plus grande, tournesol cosmos, le mûrier et encore un tournesol. Et comme là je n'ai pas beaucoup plus de vignes que 2, en fait j'en ai que 2, j'ai mis une tomate Green Zebra, des tomates c'est Oxyrte, je crois qu'il y en a 7-8 pieds. Après de la cœur de bœuf. Alors entre chaque pied de tomate, il y a une rose d'Inde. Donc ça va être vachement fleuri cet été, ça va être sympathique. J'ai commencé à mettre les pieux, mais je ne sais pas d'où avec ça. J'ai fait un... Je sais pas comment... Je trouverai pas le mot pour attacher mes vignes, donc. Et en bas des vignes, j'ai mis 1 et 2 petites capucines. Après ça continue, j'ai encore des pieds de tomates dans les 3 petits bacs. Donc sur l'extérieur, c'est du chou Milan. Sur l'intérieur, c'est du chou Bruxelles. Sur celui-là, c'est 2 courgettes de Nice, une courgette de Nice, 2 courgettes de Nice et une courgette verte maraîcher avec des salades autour que je suis en train de faire et de pailler. Et de ce côté-là, donc la partie intérieure, c'est du Bruxelles et la partie extérieure, c'est du chou cabu. Pareil pour cette petite vigne. Donc je l'ai attachée à la va-vite et je lui ai mis une capucine de chaque côté. Et là, je suis en train de planter les roses d'Inde à côté des cœurs de bœuf. Donc dans les cœurs de bœuf, là, il y a des petits modèles. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs tailles de cœurs de bœuf. Il y a des petits modèles et des grands modèles. Une jolie marguerite dans le champ du voisin. Toujours mes artichauts, mon oseille. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc je continue de planter. Il y a pas mal de choses nouvelles. J'ai mis du lin dans les pommes de terre. Comme Ludo du jardin du bienheureux en avait parlé. Donc je les ai mis dans mes pommes de terre. Le problème c'est que je ne savais pas qu'il fallait les semer en même temps que les pommes de terre. Donc moi je les avais fait pousser dans des petits pots. Donc j'ai remis les petits pots tout autour des pommes de terre en fait. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, bon jardinage. Et puis à une prochaine vidéo. Au revoir.